Là, on est au milieu de l'étable de l'élevage de nos vaches laitières. Et c'est le début de l'histoire de la méthanisation, en fait. Depuis le mois de septembre 2021, un nouveau ventre doit être alimenté par les éleveurs de la ferme des 30 Arpents. Il s'agit d'une unité de méthanisation, une technologie qui permet de valoriser les déchets de la ferme en les transformant en gaz, utilisables par tous. Didier Buet pilote ce projet au sein du groupe depuis 4 ans, avec le soutien d'Ariane de Rothschild. Nous le retrouvons auprès des 300 vaches laitières, là où le cycle commence. On voit, elles sont toutes en train de manger. Elles vont prélever tout ce qui est nécessaire pour elles, pour leur vie, pour produire du lait. Et à la fin, il reste des matières, donc toutes les déjections, qui sont récoltées ici de manière même automatique, avec des racleurs automatiques. Et aujourd'hui, même ces déjections sont récupérées et valorisées dans notre unité de méthanisation. C'est dans ces cuves que finissent les matières organiques. 23 mètres de diamètre, 6 mètres de haut. À l'intérieur, c'est un processus de dégradation naturelle qui est à l'œuvre. Comme ça vient déjà des vaches, il y a toutes les bactéries nécessaires et toute la vie biologique nécessaire à la décomposition de cette matière organique. Et donc ça fermente, ça produit le biogaz qui est un mélange de méthane, de CH4 et de gaz carbonique. On va garder que le méthane qui, lui, partira dans le réseau GRDF. C'est le gaz vert que l'on vend. Quand la petite lumière verte est allumée comme ça, c'est que tout va bien. C'est qu'on est en train d'injecter du gaz, ça fonctionne. Quand on arrive au domaine là-bas, au portail, on l'aperçoit. C'est la première chose qu'on regarde aujourd'hui. L'ensemble du projet représente 4,3 millions d'euros d'investissement, dont 20% de la région Île-de-France. La région Île-de-France est très motrice dans ces projets-là, par une partie de subvention à l'investissement, mais aussi prix de rachat de l'énergie verte. Et c'est ce qui donne la rentabilité au projet. Il faut savoir aussi qu'on a un contrat d'achat pour 15 ans, et c'est très rassurant pour nous et pour les financeurs de tels projets. Pour Didier Buet, ce projet est une manière de maîtriser ce qu'il appelle le cycle de la ferme des 30 Arpents, de la fourche à la gazinière, tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Ça s'inscrit complètement dans l'éthique et dans la philosophie du groupe. Ça commence déjà dans cette région où la famille Rothschild a toujours eu cette volonté de préserver ce poumon vert à l'est de Paris. On pérennise la chose en plus en produisant de l'énergie. Dans son fonctionnement normal et au rythme où elle est là, elle est capable de fournir l'équivalent de la consommation en gaz de 1000 foyers. C'est très nettement plus que ce qu'on consomme nous comme énergie sur la ferme. On est en énergie positive ici. Que faire de la matière qu'il reste au fond des cuves? Tout ce qui rentre dans le digesteur, on va exploiter toute la partie énergie, mais il reste encore plein de choses. On parle donc de digestat à la fin. Une partie qu'on va garder en solide, une partie en liquide, mais tout ça, on va s'en servir comme engrais pour renourrir les plantes l'année suivante. Avec la méthanisation, la ferme des 30 Arpents diversifie ses revenus et s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire.